Bonjour les amis, je fais cette vidéo aujourd'hui suite à ce qui s'est passé hier au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je sais que vous avez eu à voir les images, beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, vous verrez ça tout de suite. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas que nous sommes sur une nouvelle chaîne et avant presque toutes mes vidéos, je vous prie de bien vouloir vous abonner, ça vous coûte absolument rien, mais pour moi c'est énorme. De partager la vidéo pour augmenter la communauté, de liker pour le référencement de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc, je vous laisse déguster la vidéo et après, je vous donne mon point de vue. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règle. Je ne le fais pas. Vous m'avez toujours en train de faire vous. Ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez Nous avons beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Faites votre travail. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande de savoir. Ça va bien? Vous allez Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. On s'en va. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président, c'est au moins le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est au moins la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto'o. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o. ministère, je Monsieur vous Eto'o. respecte. Ici, je Je vous suis le seul interdis patron. de lever Et vous votre ne le faites pas, Je monsieur vous Dolo. interdis C'est de la lever dernière le ton. fois. Je vous interdis de lever le C'est la ton, dernière monsieur. fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous suis- voulez je travailler suis avec nous... entraîneur ici. Alors, Non, non, non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je Voilà. vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je dois le faire. Tu vas le Donc je vous faire. prie une fois de plus de rester Où ici. étais-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Quand tu décides. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le Mais- président mais c'est Biya. moi qui décide Pour à la nous. fin que je Non, te non, non, fais. non. Oui, Vous, oui. vous ne décidez pas. Non, Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas mais faire comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très bien. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et Félicitations. si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Ce qui se passe dans cette vidéo aujourd'hui est très grave. Pourquoi je dis que c'est très très grave? C'est parce que c'est la conséquence de la politique réelle de notre pays. Nous avons toujours eu un pays où certaines personnes ont tendance à croire qu'ils sont au-dessus de la loi. Et certaines personnes, de par leur position, ont aussi tendance à se dire que ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, nous voyons encore tout ça à travers cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à ce qui s'était dit de la part du président de la République, à la veille du 11 février, fête de la jeunesse au Cameroun, les gens ont donc profité de l'occasion, c'est-à-dire le ministère des Sports, pour faire
asseoir une forme d'autorité et surtout faire comprendre à Samuel Eto'o, parce que je sais bien que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, c'est un conflit qu'il y a déjà entre les deux depuis pas mal de temps, de faire comprendre à Samuel Eto'o que jusqu'à preuve de contraire, c'est un petit et qu'il doit se coucher face au gouvernement. Et c'est ça le fonctionnement de notre gouvernement. On a un pays, donc, pour pouvoir avancer, il faut que tu te fasses, c'est-à-dire, tu te couches devant tous ceux qui croient être supérieurs, sans oublier peut-être tes rangs et tout ça, ils n'ont rien à foutre de ton rang. Le plus important, c'est quand tu te couches, si tu acceptes de te coucher, ça veut donc dire que pour eux, ils peuvent travailler avec toi, ils peuvent te faire confiance, ils ne veulent pas les gens qui peuvent réfléchir par eux-mêmes, les gens qui peuvent apporter une réelle solution aux problèmes du pays ou les gens qui ont un vrai impact sur la progression du pays. Ils préfèrent des gens avec qui ils peuvent magouiller, c'est-à-dire peut-être passer par des petites valises comme vous connaissez de temps en temps, ou des gens avec qui on peut leur faire du chantage. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas de Samuel. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui n'accepte pas se faire marcher dessus. Et du moins, il est du style de personne qui refuse catégoriquement de tremper dans des trucs souvent assez louches. Quand je vais dire ça, certaines personnes vont dire que non, il y a eu pas mal de controverses concernant sa situation au niveau de la fédération. Il y a même eu les histoires de matchs truqués et tout. Bon, juste à preuve de contraire, personne d'entre vous ne viendra me dire que voilà les preuves concrètes de cette histoire. Mais tout ce que moi je constate et que ce sont des faits, c'est que depuis qu'il est là, on a vu aussi un réel avancement dans la situation du football camerounais. Et je pense qu'il y a eu des mécontents. Il ne s'est pas fait sur sa route que des contents. Il y a eu des mécontents et ça se reflète directement dans ce conflit-là. Et le deuxième point à noter ici, c'est de comprendre que aujourd'hui, ce qu'il essaie de faire, ce n'est pas pour lui. C'est une histoire qui, indépendamment de lui, est confère aussi du football. Et en résumé, dans toutes les fédérations, il y a des lois. Il y a des commissions. C'est-à-dire, sa commission est là pour faire en sorte que lui, il puisse mieux faire son boulot. Et il y a des lois qui ont été établies même par la FIFA, qui fait que, indépendamment de lui-même, on est obligé, chaque fédération est obligée de les respecter. C'est bien beau qu'au Cameroun, on sait que le football est financé majoritairement par l'État. Mais qu'à cela ne tienne, ça reste toujours que c'est dirigé par la fédération. Et la fédération est mieux placée parce que eux, ils travaillent en temps plein dans ce domaine de comprendre et de bien gérer les situations ou les affaires du football. L'ingérence que le ministre veut vouloir introduire dans la fédération relève de l'utopie. Et normalement, c'est des choses qui ne devraient pas se passer. Et là, le troisième point vient donc du manque de respect. Celui-là qui a manqué le respect à Eto'o et qui lui demande de ne même pas hausser le ton dans son propre bureau et à la fédération, c'est même pas le ministre des Sports, c'est un envoyé du ministère. Déjà de base, pour le travail qui était censé être fait entre Samuel, la fédération et Mabrice, le sélectionneur, devait rester dans le cadre de la fédération. Donc, dans aucun cas, il devait y avoir l'intervention du ministère. Aucun membre du ministère ne devrait normalement être là, parce que ça ne les concerne pas. C'est un travail, c'est une réunion qui devrait se passer entre la fédération et l'entraîneur. Donc, de base,
le mec sort déjà de son contexte et c'est lui le premier à demander à Eto'o de fermer sa bouche, de ne pas hausser le ton, tout simplement parce que il s'est dit que s'il travaille le ministère, il travaille directement en étroite collaboration avec le président. Et ça revient à ce que j'ai fait dans la dernière vidéo, que je vous ai dit dans la dernière vidéo, que au Cameroun, la meilleure arme, c'est Paul Biya. Donc, du moment où tu prononces son nom quelque part, on t'ouvre toutes les portes et tu peux faire ce que tu veux. Et donc, Samuel n'est pas de cet avis et qui décide donc de riposter par lui-même. Et là, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord par rapport à la situation. Et on en revient à la situation de Mabrice. Déjà, comment les gens veulent que un étranger puisse, c'est-à-dire, puisse respecter votre idole qui est Samuel Eto'o, alors que vous-même, vous ne le faites pas. Ici en France, avec Zinedine Zidane, nous voyons tout ce qui se passe en France. Même quand il y a des grands événements qui concernent le football en France, Zinedine Zidane n'est jamais très loin. C'est comme ça, il faut valoriser un idole. Chez nous, ça devait être la même chose, on devait valoriser Eto'o, indépendamment de son poste de président de la fédération. Mais déjà de base, quand le ministère, quand même l'envoyé spécial du ministère, donc ça veut dire que le bureau de ce qui se passe, ça veut dire que presque la majorité des personnes qui travaillent au bureau du ministère n'ont pas ce respect envers Eto'o. Et ils l'ont transmis à Mabrice. Comment est-ce que vous voulez que Mabrice puisse le respecter? Il ne peut pas le respecter parce que vous n'avez pas démontré qu'il est quelqu'un à respecter et que c'est pas, on ne peut pas lui dire de n'importe quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et je reviens de cela par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, par rapport à la leçon. Ma dernière vidéo, c'était sur la leçon. Donc on en revient à ce que nous devions comprendre que dans ce pays, les choses qu'il y a à changer, c'est d'abord notre mentalité. Ensuite, d'être capable de laisser les gens faire leur travail. Nous savons bien qu'au pays, beaucoup de personnes aiment souvent s'ingérer dans des situations qui ne les concernent pas. Du moins, ils s'ingèrent dans certaines situations, or que ce qui les concerne, c'est-à-dire ceux qui sont là et qui, de base, est censé être leur travail. Ils n'arrivent pas à le faire brillamment. Mais ils laissent tout ça pour aller s'ingérer souvent dans des affaires qui ne les concernent même pas. C'est donc ce qui se passe aujourd'hui. Et la conséquence, Mabrice a été mise à pied. Et pour moi, c'est une bonne chose. Parce que, grâce à cela, il y a d'autres institutions qui vont comprendre que eux, ils peuvent donner leur mot dans des problèmes qui les concernent, qui ne doivent pas toujours se laisser marcher dessus. Vous avez bien compris mon point de vue par rapport à cette situation. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine, c'est-à-dire d'ici dimanche à notre prochaine vidéo. Restez bien connectés et à bientôt. Ciao.